Le petit b, résoudre S pour m égale à 1. En fait, ici, pour m égale à 1, il faut dire en fait ici le petit b pour m égale à 1. En fait, automatiquement, je peux conclure que le déterminant de AM est égal à 0, puisque c'est une valeur qui a été écartée pour le cas d'un système de Cramer. Donc, pour ce cas, S n'est plus un système de Cramer. Et donc ici, je vais essayer de résoudre par la méthode en se basant à la méthode de Gauss. Et la méthode de Gauss, donc voilà, donc il suffit d'écrire le A, voilà, et juste à côté le B, le second membre B, on essaie de trouver la structure échelonnée, composée par des zéros, et voilà, on cherche la matrice, voilà, la structure matrice échelonnée. Et dans ce cas-là, donc je vais remplacer le m par 1. Donc si je reviens, voilà, je reviens à la matrice initiale, donc j'ai pour le A, donc je vais essayer d'écrire le A. J'ai 1, 1, 1, et le m je le remplace par 1, j'aurai 1, 1, 1, 1. Et de même pour le second membre, donc B, je vais trouver 1, m, donc c'est 1, ou m au carré, c'est 1. Et en fait, si je faisais la ligne 1, je la garde la ligne 1, je faisais ligne 2 moins ligne 1, et ligne 3 moins la ligne 1. La ligne 1, donc je vais trouver 1, 1, 1, 1. Ici, donc je vais trouver 0, 0, 0, 0. Ici, c'est 0, 0, 0. 0. Donc ici, le seul pivot qui a été utilisé, c'est en fait c'est celui-là. Voilà. Donc j'ai déjà 0 égale à 0 ici et 0 égale à 0 ici. Donc je peux dire que j'ai un système compatible. Donc, la variable principale ici c'est x. Donc je vais exprimer x en fonction de y et z. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais trouver? Si je reviens par exemple à l'équation numéro 1, je vais trouver que x, voilà, x plus y plus z est égal à 1. Autrement, x est égal à 1 moins y moins z. Donc, et la solution, elle sera, yes, est égal à 1 moins y moins z, pour y quelconque qui appartient à R, et pour z quelconque qui appartient à R. Comme ça, je me trouve avec le cas d'une infinité de solutions. Voilà. Donc, on arrive à résoudre le cas pour m égale à 1 qui n'est pas un système de Cramer. Donc, et on prouve que notre système était compatible et il admet une infinité de solutions. Comme ça, on répond à la dernière question, résoudre S pour m est égal à 1. Voilà.